Tante Marie était avec son époux dans la voiture et sa fille. Et pendant que la musique passait, Tante Marie faisait des clins d'œil à sa fille. Une fois à la maison, Tante Marie, regardant sa fille dans les yeux, lui dit « Tu as remarqué que papa écoute beaucoup cette musique ?» Et sa fille lui dit « Oui, j'ai remarqué. » Et Tante Marie qui dit « J'ai l'impression qu'il y a une copine dehors. » Tante Marie avait raison. Quelques mois plus tard, Tante Marie et son époux ont divorcé. J'aimerais vous parler des signes aujourd'hui. J'aimerais donc aujourd'hui pouvoir vous parler des signes et de l'importance de savoir lire les signes et les séquences dans la vie. Dans la vie, il y a deux approches spirituelles. Il y a le guérisseur et il y a le prophète. Les prophètes regardent aux séquences dans la vie. Les prophètes regardent à ce qui s'est déjà passé et peuvent pouvoir dire ce qui va arriver dans le futur. Mais les guérisseurs ne regardent pas à cela. Au contraire, le guérisseur va voir qu'il y a un problème et il regarde le problème et il regarde le problème et il essaie de trouver une solution. Ces deux types d'approches nous permettent de savoir que ces deux personnes, vous et moi, pouvons regarder aux signes de la vie et savoir si nous devons guérir ou si nous devons prévoir un certain futur. Comment savoir sinon si on est sur la bonne route si on n'a pas de signe? Comment savoir que tu es sur le bon chemin s'il n'y a pas de signe pour te dire que tu es sur le bon chemin? Comment approcher, comment aller jusqu'à Boaké si en quittant Abidjan, tu ne vois pas le pont de Yopougon? Tu ne regardes pas à la colline où se trouve l'église de Tumodi? Comment ne pas voir la grande route illuminée de Yamoussoukro? Comment savoir que tu es sur la bonne route s'il n'y a pas de signe? Comment savoir que tu es sur la bonne route si tu ne sais pas lire les signes? Comment vivre une vie sans pouvoir avoir de signes visibles? Si la route elle-même n'a pas de signes, nous devons savoir que l'univers nous amène toujours des signes. Ou pour les croyants, ils diront, Dieu nous envoie toujours des signes. Heureux sont ceux qui savent lire ces signes. Car alors, ils sauront soit guérir, soit prévoir un bon futur, choisir le chemin qu'il faut, choisir le chemin de la vie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Afrique, as-tu remarqué que avant, c'était d'abord les Arabes qui t'utilisaient. Après sont venus les Européens. Maintenant, la Chine et l'Amérique viennent à toi, de la même manière. Et tu ne sais pas lire les signes. J'aimerais te suggérer une chose, Afrique. Apprends à lire les signes. Apprends à reconnaître comment il faut guérir ou comment il faut prévoir un certain futur. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et si nous avons été esclaves, esclaves encore nous serons. J'aimerais te suggérer que toi et moi devons apprendre soit à être prophète, soit à être guérisseur. J'aimerais te suggérer que nous l'avons déjà en nous. Et ça ne dépend que de nous. J'aimerais te demander de savoir si tu es prophète ou guérisseur dans ta maison, dans ta famille, dans ta ville, dans la mairie, dans la commune ou même dans ton pays. J'aimerais te suggérer aujourd'hui d'apprendre à regarder les signes pour savoir si véritablement tu es appelé à guérir ou à prévoir un meilleur futur. L'homme qui commence à voir les signes chez sa femme ne doit pas succomber à la tentation de l'orgueil et se dire « Oh, il y a beaucoup de femmes dehors. » Il y en a peut-être des milliers dehors, mais tes enfants, qui s'en occupera? Une autre? Pourra-t-elle le faire aussi bien que ta femme? Or, c'est la même chose pour une femme. Une femme qui voit les signes chez son homme peut se dire « Oh, des hommes, il y en a beaucoup dehors. » À quoi ça sert de mettre de l'orgueil devant? Lorsqu'après on se rendra compte que avec nos enfants, c'est devenu problématique. Lorsqu'après on se rendra compte que notre orgueil ne peut élever nos enfants. Dieu lui-même, après tout, a permis à Marie d'avoir un mari, même si Marie aurait pu élever Jésus tout seul. À la maison, la crise de la quarantaine arrive comme un signe de l'univers. Et beaucoup de gens apprennent à lutter contre ce signe. Certaines personnes finissent par l'embrasser. D'autres se disent que le meilleur moyen, c'est que lorsque la crise arrive, il faut la laisser faire. Mais j'aimerais vous suggérer autre chose. Lorsque la crise de la quarantaine arrive, est-ce que nous savons lire les signes? Est-ce que nous pouvons ensemble, à deux, lorsque nous sommes dans une famille, dans un couple, s'occuper l'un de l'autre, prévoir, aider l'un l'autre? Ou bien se dire que, oh, vous savez, il y a beaucoup de poissons dehors, on va toujours en avoir. Ce n'est pas les poissons qui lèvent les enfants. Ou bien, quel reproche te fait-elle tous les jours pour ne pas que tu changes? Quel reproche te fait-il tous les jours pour refuser de changer? Pourquoi ton orgueil t'empêche de regarder à cette réalité personnelle afin d'avancer? Pourquoi se cantonner sur une position où on pense avoir toujours raison, alors que nous savons qu'à la fin, ce chemin est un chemin de perdition? Je vous pose la question. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ton fils ne mange plus les soirs à la maison avec vous. Ta fille a une nouvelle amie à qui elle va rendre visite tous les soirs, généralement après 18 h.
c'est les signes qui ne trompent pas. L'univers nous amène toujours des signes. Quand une jeune fille doit pouvoir commencer à avoir des enfants, il y a des attributs qui poussent sur elle. Lorsqu'elle est enceinte, ça se voit. Lorsque l'enfant doit venir, il y a des signes. L'univers s'arrange toujours pour donner des signes. Heureux ceux qui savent voir, heureux ceux qui savent regarder. Car alors, ils sauront prévoir les choses meilleures pour leurs enfants, pour leur futur, pour eux-mêmes et pour leur mairie, pour leur maison ou leur famille. Dans la ville ou dans la commune, un maire doit pouvoir, chaque mois, chaque année, savoir ce qui se passe dans la commune. Car un petit événement, où il y a par exemple un excès de naissance, un taux élevé de naissance en une année, peut nous donner de prévoir 5 ans plus tard l'arrivée de démons ou l'arrivée d'anges. 5 ans plus tard, a-t-on mis sur place, si on est prophète, des écoles pour que tous ces enfants-là puissent être éduqués? Ou bien si on est guérisseur, a-t-on commencé déjà à s'occuper des mères, de sorte qu'elles donnent une éducation de base à ces enfants-là? Sinon, si nous ne savons pas lire les signes, si nous voulons être des leaders, si nous voulons diriger l'Afrique, si nous voulons être ceux qui sont au devant de l'Afrique nouvelle, et nous ne savons pas lire les signes, nous faisons une erreur grave, celle de retomber dans les séquences du passé. Est-ce que je peux suggérer à ce jeune homme une chose? Tout le temps, cette fille te dit qu'elle n'est pas prête, elle veut garder sa chasteté afin de se marier. Et tu essaies tous les jours. Et le jour où elle cède, tu trouves que son corps est chaud, tu trouves qu'elle est prête pour toi. Tu n'as pas réalisé qu'elle est en ovulation, et ainsi donc elle sera enceinte. Tu pensais avoir réussi ton coup, mais alors tu te retrouves avec un autre enfant sur les bras. Et tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Ce n'est plus le moment de prier les saints. Il était important pour toi dès le départ de savoir reconnaître les signes, d'écouter la sagesse intérieure, les signes qui te permettront de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour elle. Comment est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est tellement spirituelle, mais aucun Africain ne sait déterminer c'est quoi son rêve? Aucun Africain ne sait s'asseoir, prendre le temps, ne serait-ce que d'analyser ses rêves pour 10 à 15 minutes la journée. Mais on dit qu'on prie, mais on dit qu'on est lié à Dieu, à Allah, à Krishna, à Mahomet, à qui que ce soit. Mais on oublie une chose, la spiritualité est une réalité du jour le jour. La spiritualité est une chose qui se passe chaque jour. Et un vrai spirituel est obligé d'apprendre à lire les signes, car il est lui-même un signe pour les autres. En matière de signes et de symboles, ça m'étonne toujours de regarder l'Africain qui va à la pharmacie sans problème, s'acheter toute forme de médicaments pour dire soigner son corps. Mais lorsqu'il rentre dans la pharmacie, sur son sachet, à l'entrée et partout, il y a 2 serpents qui se font face sur une coupe. Ça ne l'offusque pas. Mais dès qu'il va au village, qu'il y a un serpent qui se présente, les sorciers lui en veulent. Dès qu'il y a un hibou qui ulule dans la cour principale, les sorciers veulent le tuer. Pourquoi pouvons-nous lire les signes négatifs seulement pour nous-mêmes et les signes positifs pour les autres? Pourquoi n'apprenons-nous pas à discerner les signes pour savoir ce qui est vraiment bénéfique à nous, savoir ce qui est à changer pour l'autre, savoir ce qui est à changer pour nos familles, pour nos villes, pour nos pays, pour notre continent? Pourquoi ne pas apprendre ces choses? La nature nous envoie toujours des signes. Et dans tous les domaines d'activité, les experts vous diront qu'il y a des signes. Ceux qui sont par exemple des experts maritimes vous diront que lorsque vous êtes dans l'eau, que vous voyez que l'eau commence à avoir un certain nombre de carrés qui se dessinent dans les vagues, c'est qu'il y a un danger imminent. Dangereux, l'animal le plus dangereux de la Terre est un crapaud jaune, de couleur jaune, tout petit. Et sa couleur déjà n'est pas naturelle pour un crapaud. La nature nous fait confiance, nous mettant au top de la chaîne pour pouvoir lire les signes et savoir avancer, choisir ce qui est bien, pour nous changer, changer nos familles, changer nos villes, changer notre continent. Frères et sœurs, j'aimerais vous suggérer une chose. La lecture des signes est plus qu'importante pour nous qui nous disons spirituels, pour nous qui disons que nous savons écouter Dieu, pour nous qui disons que nous croyons en un Dieu. Même si nous ne croyons pas en Dieu, nous devons savoir lire les signes de la nature. Car c'est ainsi seulement que nous apprendrons à nous connaître et à mieux avancer. Depuis les studios OFD, c'est le fondé de pouvoir. Paix sur votre maison.